Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, c'est pas une vidéo make-up, c'est une vidéo sur un sujet un peu tabou en France, oui je vais dire ça comme ça, voilà, j'ai décidé d'en parler. Voilà, j'ai eu cette idée de vidéo suite à une vidéo que j'ai vue sur YouTube. C'est la vidéo d'une jeune fille qui parlait du chômage. Elle avait résumé sa vie en tant que chômeuse en 2 minutes. Et cette vidéo m'a vraiment interpellée et j'ai décidé d'en faire une. Parce que je remarque qu'en France, lorsque on est chômeur, on est souvent très catalogué, on est souvent traité de feignant, de paresseux, de tous les noms d'oiseaux. Et j'aimerais voilà, vous faire part de mon opinion et j'espère que voilà, cette vidéo aidera certaines personnes. Je ne fais pas cette vidéo pour pointer du doigt certaines personnes, non. Je fais cette vidéo parce que voilà, j'estime que c'est bien de parler aussi des sujets qui paraissent tabous alors que ça ne devait pas l'être. En fait, pour résumer la vidéo de cette jeune fille, ça faisait un moment qu'elle était au chômage et elle s'ennuie énormément. Et voilà, elle a l'impression de ne servir à rien. J'ai envie de dire aux personnes qui sont au chômage, voilà, de ne pas se décourager, de ne pas se sentir moins utile dans la société. Tout le monde est utile dans la société, quel que soit son statut, ses études, ses connaissances. On est tous utiles dans la société, on peut tous contribuer à l'évolution de la société. Lorsqu'on est chômeur, je pense que ça peut être une bonne idée, oui, ça peut être une bonne idée. Peut-être que certaines personnes ne vont pas être d'accord avec moi. Je pense que lorsqu'on se trouve au chômage, ça peut être un moment pour se recentrer sur nous, d'envisager d'autres choses, quoi. Par exemple, se reformer, je sais pas, se reposer, bah oui, parce que lorsqu'on travaille, de fois on n'a pas le temps de se reposer. Peut-être faire un petit break, changer un peu d'environnement, par exemple aller un mois voir sa famille ou voilà, ses amis. Ça peut nous faire du bien, oui. Certaines personnes me disent oui, quand on est au chômage, c'est pour chercher du boulot. C'est vrai que lorsqu'on est au chômage, c'est pour chercher du boulot, mais j'estime que voilà, lorsqu'on est les 2 premiers mois, lorsqu'on est chômeur, on peut voilà, aller se ressourcer ailleurs, quoi. Sachant qu'en France, voilà, on a quand même la chance déjà d'avoir les allocations chômage et aussi en général on n'est pas très embêté par nos conseillers pour l'emploi les 2 premiers mois de chômage, donc on peut profiter de ces 2 premiers mois pour aller par exemple voir de la famille, changer d'environnement. Par exemple, si on a une famille à Londres, dans le sud de la France, pourquoi pas aller les voir pour se ressourcer. Ça nous permet aussi de se recentrer sur nous, par exemple de réfléchir à ce qu'on peut faire pendant notre chômage. Par exemple, trouver une formation, créer une entreprise, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment une façon de s'évader, c'est pas interdit. Pour ma part, je suis au chômage depuis 1 mois. C'est vrai que je le savais déjà, je me suis dit le fait d'être au chômage me permettra de me reformer et aussi d'envisager voilà, de créer mon entreprise, quoi, parce que ça fait un moment que j'ai cette idée en tête. J'aimerais vous dire que franchement le chômage, certes ça peut faire mal de perdre son emploi, surtout lorsqu'on a un crédit immobilier ou lorsqu'on a des enfants en charge. Il ne faut pas que ça vous décourage ou ça vous démoralise. Dites-vous que vous allez rebondir. Ça peut être un moment pour vous de changer de formation, en parler avec votre conseiller pour l'emploi, parler autour de vous, hein, peut-être que d'autres personnes peuvent vous trouver des idées.
Ça peut être un moment aussi de créer son entreprise. Pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce n'est en aucun cas un échec. Voilà, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. On a la chance en France de pouvoir se reformer et je crois que vos conseillers de Pôle emploi sont là. Si vous avez un bon conseiller, il peut vous guider, vous aider voilà, à rebondir, hein, à trouver une formation ou vous aider à mener à bien votre projet de création d'entreprise. On peut faire une activité, une autre activité, quoi. On va appeler ça, voilà, en général on dit une activité extra-professionnelle. Par exemple, ça peut être un moment, par exemple, d'être bénévole dans une association. Bah oui, ça vous permet aussi de créer de nouveaux réseaux, de rencontrer d'autres personnes. Je trouve qu'être bénévole quelque part, c'est pas que réservé aux retraités, c'est réservé aussi aux jeunes personnes, hein. Voilà, ça vous permet de créer un nouveau réseau, de rencontrer d'autres personnes. Ça peut vous permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous inscrire à de nouvelles activités, par exemple l'activité peinture. On a la chance en France d'avoir des centres sociaux, des MJC qui proposent des activités à petits coûts. Voilà, vous pouvez vous inscrire à une activité, choisir vos horaires et en plus si vous ne travaillez pas, je crois qu'il y a un barème pour des gens qui sont sans emploi. En général, les activités qui sont proposées dans les centres sociaux ne sont pas très chères. Ça peut vous permettre de vous évader, d'éviter de rester chez vous. C'est vrai que rester chez soi à ne rien faire deux fois, ça peut être très long. Au lieu de rester chez soi à ne rien faire, à tourner en rond, rester devant la télé, je vous propose de faire ce type d'activité, faire une activité peinture, bien sûr une activité qui vous plaît, il faut que ça vous plaise, que ça vous corresponde, parce que si vous faites une activité par dépit, bon, au bout d'un moment vous risquez de lâcher l'affaire, c'est des sous perdus, il faut que vous choisissiez une activité qui vous plaise. Ça peut être une activité couture. Pour ma part, je me suis inscrite à la couture. J'ai décidé de faire une formation sur la couture parce que c'est une formation qui me tient à cœur. J'ai des bases, j'aimerais m'améliorer en couture. Donc depuis que je ne travaille pas, je me suis dit que c'est un bon moment pour moi de prendre les cours de couture. Du coup, je me suis inscrite à un cours de couture dans mon centre social. Et je vous dis, ça me fait tellement du bien. Tous les lundis quand j'y vais, franchement, ça me fait du bien. Ça me permet de m'évader, de ne plus penser à mes problèmes, et c'est mon moment à moi, quoi. Franchement, je trouve que ça fait du bien et ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Juste une petite anecdote, dernièrement j'étais à mon cours de couture et j'ai une proche qui cherche un logement en ce moment, et j'en parlais avec les personnes avec qui je fais la couture, et parmi nous il y avait une dame qui a des logements, elle est propriétaire de plusieurs logements. C'est là où elle m'a dit qu'elle avait des logements de libre, et voilà, j'en ai parlé à cette personne et maintenant cette personne a trouvé un logement. Donc comme je vous dis, voilà, vous créez des réseaux, quoi. Lorsque vous êtes au chômage, le fait de faire ce genre d'activité vous permet de créer des réseaux. Vous pouvez même aussi trouver du boulot. Par exemple, en discutant pendant mon cours de couture, il y avait une dame qui disait que dans sa société, il recherchait des aides à domicile. C'est comme ça qu'on se crée des réseaux, c'est comme ça qu'on peut réussir à trouver du boulot. On peut aussi avoir une idée de création d'entreprise. Donc ne restez pas chez vous, ne vous lamentez pas. C'est vrai que c'est dur de perdre son emploi, ses revenus, on a des revenus moins élevés. Mais ne vous dites pas que voilà, vous ne servez plus à rien dans la société. Si, vous servez toujours à quelque chose. Comme je vous ai dit, moi je me suis inscrite à mon cours de couture, et à côté je continue à faire ma formation sur la création d'entreprise que Pôle emploi me finance. J'ai aussi décidé de reprendre mes études à distance, donc j'ai vraiment une vie bien occupée. J'ai pas à m'ennuyer, alors que j'aurais pu rester chez moi. Voilà, je suis demandeur d'emploi, j'aurais pu rester chez moi, croiser les bras et me lamenter, mais non. Je me suis dit que c'est le bon moment pour moi, voilà, de faire ce que je n'ai pas pu faire lorsque je travaillais. Donc lorsque vous êtes demandeur d'emploi, s'il vous plaît, ne vous lamentez pas. Franchement, vous pouvez faire de votre chômage, de votre période de chômage, une période
très fructueuse. Dans laquelle voilà, vous pouvez vous former, vous pouvez créer une entreprise et en plus de fois lorsqu'on travaille on s'inscrit à un club de sport. En général on n'a pas souvent le temps d'y aller à cause de nos horaires de travail qui ne nous permet pas d'y aller tout le temps et c'est des sous perdus, alors que là on aura le temps d'aller au sport tout le temps et on peut se créer des réseaux comme ça. Donc, lorsque vous êtes demandeur d'emploi, ne vous dites pas que vous ne servez à rien dans la société, vous servez à quelque chose. Allez vous ressourcer, si vous en avez marre de rester à la même place, allez vous ressourcer auprès de vos proches pendant 2 semaines, 1 mois. Il ne faut pas vous éterniser là-bas et profiter du système. Non, ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Ressourcez-vous pendant un petit moment, cela vous permettra voilà, de retrouver la force. Lorsqu'on est entouré, franchement, on est plus fort. Inscrivez-vous dans les associations, par exemple pour être bénévole ou pour faire une activité qui vous plaît, par exemple l'activité couture, peinture. Voilà, je tiens aussi à préciser que si vous avez des enfants, c'est le moment aussi de profiter de vos enfants, car lorsqu'on travaille, on n'a pas cette possibilité de profiter de nos enfants. Par exemple, dans le centre social, le mien, un mercredi sur 2, il y a les activités mère-enfant qui ne coûtent que 2 €. C'est un moment pour moi de me retrouver avec ma fille et faire des activités mère-fille, alors que d'habitude, j'ai pas souvent le temps de faire ce type d'activité avec ma fille. Donc c'est vraiment un moment aussi de créer plus de liens avec son enfant, quoi. Donc s'il vous plaît, ne vous lamentez pas. Dites-vous que voilà, vous êtes personne forte et que vous pouvez rebondir et que c'est le moment pour vous de repenser à votre avenir. Et voilà, j'espère que cette vidéo aidera les gens qui la regarderont. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, ne soyez pas vulgaire ni agressif. Soyez poli dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Ça m'intéresserait vraiment de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis bon courage à ceux qui se trouvent au chômage. Et soyez forts. À bientôt. Au revoir.